Bonjour les amis, bonjour YouTube. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve pour une partie de Marvel United. Et oui, un petit jeu sympathique, sans grandes ambitions, du moins dans sa boîte de base, dans sa boîte standard, on va dire. Mais comme il y a en ce moment une vague de Kickstarter sur ce jeu avec des all-in à des prix indécents, mais avec du contenu quasi infini au niveau de la rejouabilité, et que déjà il y a de quoi faire dans la boîte de base, et ben j'avais envie de faire une petite partie de ce jeu et de vous faire vivre un petit jeu sympathique qui est relativement simple, mais qui a tout un tas de petits trucs qui rendent au niveau de l'univers du jeu, c'est bien calé. On va dire que c'est bien calé. On a vraiment l'impression d'y être. Alors moi, en plus, j'y connais rien dans les personnages de Marvel. Donc, pour moi, ce sont bien évidemment des super-héros. Je connais Iron Man, je connais Captain America, l'araignée, Hulk. Voilà, ça c'est des personnages qui me parlent. Mais après, le reste, je connais pas bien. Et là, du coup, pour une version solo, donc il faut jouer avec trois personnages. Donc là, je suis tombé sur la team des Captains, puisque je suis tombé sur Captain America, le voilà, Captain Marvel, le voilà, et je suis tombé sur la Guêpe. Voilà, la Guêpe. La Guêpe, Captain America, Captain Marvel. Donc je vais jouer avec ces trois personnages. Alors en solo, on mélange les decks des personnages et on tire 5 cartes. Voilà. J'ai décidé aussi d'affronter, comme c'est ma première partie, je maîtrise pas tout à fait toutes les règles, je pense. Alors il y a peut-être des petits bugs, je sais pas. On va essayer de bien jouer, mais bon, le fait de filmer, vous savez, et de jouer en même temps, eh ben parfois on croit qu'on a bien fait et on n'a pas bien fait. Donc j'ai l'aide de jeu sous la main à côté. On va jouer contre Red Skull qui gagne la partie si à un moment dans le jeu je n'ai plus de cartes en main et si ici là le marqueur de crise arrive jusqu'à 20. Voilà, là j'aurais perdu. Et moi pour gagner, eh bien, il faut que je sois en position de pouvoir taper Red Skull. Pour pouvoir le taper, il faut que j'accomplisse au moins 2 missions sur les 3, ce qui me permettra de le taper, et sachant qu'il a 8 points de vie, puisque c'est pas trop précisé, mais je pense que avec 3 personnages, il a 8 points de vie, et comme en solo, on joue avec 3 personnages, on va partir du principe qu'il a 8 points de vie. Voilà. J'ai tiré au sort, j'ai fait toute la mise en place, donc j'ai tiré au sort les lieux. Je ne vais pas vous expliquer la règle parce qu'il y a d'autres vidéos qui expliquent très très bien la règle et beaucoup mieux que moi. Mais j'ai tiré au sort les 6 lieux sur lesquels on va évoluer. Au début de la partie, on place Red Skull sur un lieu aléatoire et les héros sont placés à l'opposé. Bon, bah là, c'est tombé comme ça. Voilà, il est sur le labo Stark et mes héros sont sur la tour des Avengers, ce qui paraît normal. Voilà. Les cartes crises sont placées de façon aléatoire. On voit que ces trois sbires, Madame Hydra, Crossbone et Bob, l'agent de l'Hydre, sont placés sur des cases assez enfin, à côté les unes des autres. C'est très embêtant tout ça. Il a des cartes crises qui sont très très embêtantes. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est de commencer. Voilà, on va commencer. Alors, quand on commence, on tire une carte ici. On tire une carte du super vilain. Voilà. Donc, on la révèle. Donc, il va bouger de 2 cases. 1, 2, il va venir ici. Il va effectuer l'effet BAM. Alors, l'effet BAM, infliger 1 point de dégâts à chaque héros sur le même lieu que Red Skull et avancer sur la piste de peur de 2. 1, 2. Voilà. Infliger 2 dégâts à chaque héros, il n'y a pas de héros. Ensuite, il va mettre 2 vilains sur la case où il est. Donc là, il y a de la place que pour en mettre un. Donc du coup, on va provoquer un effet de foule. S'il est impossible d'ajouter un jeton touriste ou vilain, eh bien, on avance de 1 la carte ici. Et ensuite, il en met un sur le haut, adjacent là-bas.
Et il en met un sur le lieu où j'ai mes héros. Voilà. Donc, ça commence très bien, n'est-ce pas? Voilà, on met ça ici. Et maintenant, c'est au tour de mes héros. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau dans les mains? Pour Captain America, donnez à un autre héros un jeton Joker et déplacez-vous de 1. Ok. Déplacez-vous de 1 et donnez une baffe. Ok. 2 trucs héroïques. Ah, ça c'est bien. C'est bien pour ça, là. Ah, défausser. Ouais, c'est pas bien pour ça. Ici, j'ai déplacement et coup de poing. Et ici, j'ai explosion atomique, 2 coups de poing dans un lieu adjacent. Ah, 2 coups de poing dans un lieu adjacent. C'est pas mal pour ici. Puisque ici, j'ai 2... Ouais, ça c'est pas mal ça. 2 coups de poing dans un lieu adjacent, plus un coup de poing dans mon lieu. Vu que j'ai un vilain, ce serait pas mal de faire ça. Ouais, on va peut-être commencer par ça. Alors avant, je pioche une carte, oui, pardon. Ah ben, j'ai ma carte spéciale, ma carte facile, puisque je joue en niveau facile. C'est vraiment ma première partie. Hein. Je ne pense pas gagner, comme en plus je suis un peu nul. Mais c'est pas grave, on va rendre la partie intéressante et vivante, car c'est ça qui est important. L'essentiel, c'est pas forcément de gagner, c'est de rendre la partie intéressante. Vous pouvez très bien subir une grasse défaite, mais si vous avez donné un peu de vie à votre partie et si vous avez intéressé les gens qui suivent votre vidéo, eh bien écoutez, c'est pas plus mal, après tout. C'est pas plus mal. L'essentiel, c'est de détendre les gens, puisque c'est un peu le but de ces vidéos YouTube. Voilà, donc je pense que je vais utiliser ça quand même. Donc, explosion atomique, 2 coups de poing dans un lieu adjacent. Ah oui, alors ça, j'ai oublié, mais au lieu de les mettre tout autour du plateau, je vais les mettre sur le côté, les cartes que je vais utiliser. Là, je vais mettre mes cartes à moi. Hop, 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 voilà. Donc, je vais faire l'explosion atomique. Donc, explosion atomique dans un lieu adjacent. 2 coups de poing dans un lieu adjacent. On va mettre 2 coups de poing ici. Voilà. Donc ça, on met ça ici. Et ensuite, un coup de poing dans la zone où je suis. Un coup de poing dans la zone où je suis, c'est-à-dire ici. Voilà. Maintenant, deuxième action. Donc, je pioche une carte. J'ai ma carte héroïsme. Alors, on va jouer les cartes héroïsme. Ouais, je pense qu'on va jouer ça. On va faire encore la guêpe. Alors, voyons voir. Ouais, on va faire ça. Alors, on va faire ça. Alors, donc du coup, pour ce deuxième tour, on a le droit à ça et ça, dans l'ordre qu'on veut. Hein. C'est pas, on n'est pas obligé de faire d'abord ça et après ça. On peut faire d'abord ça. On peut faire un comme ça, un comme ça, un comme ça. On peut faire un peu ce qu'on veut. Donc du coup, c'est la guêpe qui joue. Donc je vais bouger la guêpe ici. Je vais bouger la guêpe ici. Je vais utiliser un coup de poing pour virer ce vilain. Donc j'ai fait un mouvement, un coup de poing, et il me reste un truc ici. Et je vais taper Bob, l'agent de l'hydre. Voilà. Ok. Maintenant, c'est encore à moi, donc je pioche une carte. C'est encore la guêpe. Alors, il me reste 2 jokers, plus l'action que je vais avoir ici. Donc, là, il me reste 2 civils et il me reste du Bob. Faudrait que je tape. Donc, je peux taper ici et je peux taper ici. Et je peux bouger éventuellement. Ça serait bien de bouger aussi après.
on va faire ça. On va faire ça. Donc, je vais taper, taper, taper. Donc 3. 1, 2, 3. Ce qui fait que Bob, l'agent de l'hydre, est ad patresse. Et il me reste un mouvement. Je vais aller ici. Voilà, je vais aller ici. Dommage, je n'utilise pas. Vous pouvez secourir un touriste sur ce lieu à la fin du tour. Je ne suis plus sur le lieu, donc je ne pense pas que je puisse l'utiliser. Je pense pas que je puisse l'utiliser. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 cartes, tout va bien. Ici, il y a 3 cartes de présente, donc c'est à Red Skull de faire quelque chose. Donc là, je vais essayer de faire comme ceci. Donc, 5 dans le sens des aiguilles du monde. Ah ouais, carrément, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Il revient ici. Il met 2 méchants et 2 civils. Ouais, bah 2 méchants. Il peut en mettre qu'un. Donc, ça avance de 3. 1, 2, 3. Puisque en tout, il en fallait 4. Ensuite, il met un méchant, un civil en haut. Alors, un méchant. Un civil, il ne peut pas. Donc, ça avance à 7. Et ici, il met un méchant, un civil. Un méchant, un civil. Un méchant, un civil. Ok. Bon. Ouh, c'est un peu chaud, hein. Alors, donc j'ai un mouvement, un tapage, une tape. Un mouvement, une tape. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais piocher une carte. C'est Captain America avec ses 2 actions héroïques. C'est très très bien. Donc un mouvement, une tape. Il faut que je bouge. Je vais aller là parce que là ça craint, hein. Il y a beaucoup de trucs qui vont pas là. Ouais, je vais aller là-bas. Ouais, je vais aller là-bas. Donc je vais aller là-bas et je vais y aller avec cette carte ici de Captain America. Donc je vais faire un mouvement et je vais taper. Voilà, donc ça j'ai fait ça. Et ensuite je vais faire 2 actions héroïques. Alors je pourrais sauver des civils. Ouais, après la truc est bien pleine, donc je vais sauver un civil et faire un truc héroïque ici. Voilà, ça c'était pour Captain America. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, nouveau tour, je pioche. Donc ça va là, ça va là. Hop, hop, je pioche. C'est encore la guêpe. 1, 2, 4, 5. C'est encore la guêpe. Alors, donc là j'ai 2 actions héroïques. 2 actions héroïques, ça serait bien. Là-bas, je pourrais mettre 2 actions héroïques, donc il faudrait que je prenne un mouvement. Un mouvement, j'ai ça, ou j'ai ça. Comme ça, je bouge là et je mets 2 actions héroïques ici. Ouais, ça serait pas mal. Ah, au fait, là, j'ai éliminé une menace. Il faut que je mette un petit marqueur ici. Voilà. Donc j'avais dit que je ferais ça. La guêpe. Ah non, mais la guêpe, elle est là-bas, la guêpe. Donc c'est ou la guêpe ou Captain America. Alors la guêpe, je peux sauver un civil. Ah, c'est pas...
pas top. Bouger, taper. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc là, on est bon. Ouais, on est bon. Alors, je vais taper. Hop. Je vais taper. Je vais bouger ici. Et je vais faire deux actions. Non, avant de bouger, je vais utiliser ça pour... non. Oui, si, ça pour sauver un civil. Sauver un civil. Donc, j'ai tapé. J'ai sauvé un civil. Je bouge. Et je ressauve un civil. Voilà. Là, on est bon. Ouais, on est bon. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, je repioche. Captain Marvel. Ah, le voilà enfin, Captain Marvel. Donc là, j'ai bougé, tapé. Bouger, taper. Bouger, taper. J'ai pas grand-chose à taper dans le coin. J'ai plutôt des actions héroïques à faire. Donc il faudrait que je vienne ici. Ah, à la fin du tour, vous pouvez sauver un civil. Hop, là je sauve ce civil. J'ai oublié de le faire. Ouais. Donc. Captain Marvel, taper, il n'a pas grand chose à taper. Là, j'ai bougé, taper. C'est éventuellement la guêpe. Ouais, je vais faire la guêpe. Allez, la guêpe, elle fait bouger, taper. Donc, bouger. Et je vais faire taper sur crossbone. Taper sur crossbone. 2 dégâts. Voilà. Bouger, taper. Ok, il y a 3 cartes ici. C'est au gros vilain de jouer. Donc, le gros vilain, il bouge de 4. 1, 2, 3, 4. Ah! Il fait un effet BAM. Alors, l'effet BAM. J'avais un effet BAM avant? Je crois que j'ai pas fait l'effet BAM du premier. Super. Bon, fantastique. Alors, BAM. Infliger un dégât à chaque héros sur la même lieu que Red Skull, avancé de 2 sur la piste de peur. 2 sur la piste de peur. 1, 2. Et je fais un dégât à un héros. Je vais replier cette carte. Je mets en dessous. Ok. Ensuite, je fais BAM, mais pour tous ceux qui sont tout autour. Donc effectivement, je pense qu'au premier tour, j'avais oublié l'effet BAM qu'il y a. Infliger 2 dégâts à chaque héros sur ce lieu. Tout héros peut empêcher cet effet en recevant à la place 2 jetons de crise. Je vais prendre 2 jetons de crise. Voilà, je prends 2 jetons de crise. Lui, infliger 1 point de dégâts sur chaque héros. Tout héros peut empêcher cet effet en recevant un jeton de crise. J'ai pas de héros. Ici, il se passe rien. 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 Ok. Donc, on a fait ça. Ensuite, on a fait ça. Ensuite, ici, il rajoute 2 vilains. 1, 2 vilains. Ensuite, il met un vilain ici. C'est pas possible. Donc, ça monte à 10. Et il met un vilain ici. C'est tout à fait possible. Il met donc un vilain ici. Ok. C'est à moi. 1, 2, 3, 4. Je pioche une carte. Eh oui, j'ai plus que 4 cartes. Alors. Ah ouais, Captain Marvel, il peut taper. Hein. Captain Marvel, il peut taper. Alors, j'étais en train de vouloir... donc là, j'ai un tap. J'ai un coup de poing. Donc là, il est là, Captain Marvel. Un coup de poing, ça lui sert à rien. Captain America, un coup de poing, ça lui sert à rien.
Lui, un coup de poing, oui, il y a trois vilains là-bas. Donc un coup de poing, ça serait bien pour la guêpe. La guêpe, le problème de la guêpe, c'est que après il a deux actions héroïques, c'est pas terrible. Après il a ça. Bah écoutez, on va faire ça, hein. C'est pas terrible, mais bon. Donc je vais faire coup de poing, coup de poing. Regardez, coup de poing, coup de poing, coup de poing, coup de poing. Hop et hop. Voilà, encore un vilain. Et j'ai fini l'action vaincre les malfrats. Il a fait donc coup de poing, coup de poing. Hop, hop, hop. 1, 2, 3, 4. Je pioche une carte. C'est un mouvement pour Captain America. Alors là, on a tout le monde qui peut jouer. Captain Marvel, il a plein de baffes. Il faudrait que Captain Marvel, il aille ou là pour aller taper. Mais il faudrait du mouvement. Donc ça, éventuellement, ça peut faire un mouvement. Le problème, c'est que... je vais plutôt faire un coup de Captain America. Ouais, je vais faire un coup de Captain America. Donc, Captain America. Je vais faire ça. Donc, je vais faire mouvement où je mets un truc ici. Parce que là, si je résous la truc tout de suite, ça veut dire que Red Skull va tirer une carte. Parce que l'ennemi va agir toutes les deux cartes. Bon, d'un autre côté, je teste le jeu. Je ne sais pas si je suis en danger. Je suis déjà à 10 sur la piste de crise. Mais je suis un peu foufou. Ouais, je vais jouer ça. Allez, je vais jouer ça. Donc, je bouge Captain America. Je bouge Captain America. Avec le point qui est là, je vais taper un ennemi. Comme je tape un ennemi, j'ai réussi la quête vaincre les malfrats. Hop. Voilà, vaincre les malfrats, c'est fait. Donc du coup, ça, je le décale comme ça. Et là, l'ennemi agit toutes les deux cartes. Donc au prochain tour, c'est Red Skull qui va agir. Bon. J'ai fait ça et ça. Il me reste ça. Et avec ça, je vais sauver un civil. Je vais sauver un civil. Voilà. J'ai fait les actions de Captain America. C'est Red Skull. Red Skull, il pioche sa carte. Alors, on va mettre ça comme ça, on va mettre ça comme ça, on va mettre ça comme ça. Il bouge de 3. 1, 2, 3. Il arrive ici. Il met 2 civils dans cette case. Ça tombe bien. Il y avait de la place. Ensuite, il met un civil ici. Et il met un civil ici. Très bien. Pas d'effet bam. Il a bougé de 3, il a mis 2 civils dans sa case, un civil ici, un civil ici, tout va bien. Alors, maintenant, je pioche une carte. Captain Marvel. Décidément, Captain Marvel, là, il peut taper à fond, hein, Captain Marvel. Mais sauf qu'il est là et qu'il n'a rien à taper. S'il va là, il a un ennemi à taper, on s'en fout, on a déjà fait la quête avec les ennemis. Bon, par contre, quand il va aller sur la carte de Red Skull, il pourra lui faire très très mal. Donc, je pense que je vais encore faire jouer, Captain America. Ou la guêpe. La guêpe, elle a 2 actions comme ça qui lui servent à rien, là où elle est. C'est très très embêtant. On va jouer Captain America. Donc, bouger, bouger, taper. Bouger, bouger, taper. Donc là-bas, ça craint un peu quand même, hein. Donc, je vais faire bouger, bouger et taper.
Voilà. Allez. Ça passe là. Je pioche une carte. C'est encore Captain America. Donner à un autre héros un jeton bonus de la réserve. Et j'ai tapé. De toute façon, on va faire taper. Hein. J'ai bougé et tapé. Alors, j'ai bougé. Ce serait bien quand même que je bouge Captain Marvel. Mais il a tapé et j'ai rien à taper. J'ai rien à taper. La guêpe, faudrait que je le bouge, j'ai rien à bouger. Ah là là, c'est très embêtant, très embêtant. Oui, parce que celui qui tape très fort, il est là. Il a tapé. Il y a ça dans un lieu adjacent, mais le problème c'est que... Ah, dans un lieu adjacent. Ah, 2 dégâts dans un lieu adjacent. Alors attendez, on va faire ça. Donc, du coup, j'ai bougé. Je bouge. Ensuite, j'ai explosion photonique. 2 dégâts dans un lieu adjacent. Donc là, je peux faire taper. Il ne reste plus que un truc à fausse bonne. Et ensuite, j'ai encore un tapé. Bon, écoutez, on va taper cet ennemi-là. Ce qui m'évite d'avoir des mouvements de foule. On a joué 2 cartes. Donc du coup, c'est à Red Skull. Red Skull. Ah! Alors, là, il va y avoir du sport. Il bouge de 1. Donc il vient ici. Il y a un effet BAM. Alors, l'effet BAM. Infliger un point de dégâts chaque héros sur le même lieu que Red Skull et avancer de 2 sur la piste. Sur le même lieu, il n'y a personne. Ici, on avance de 2. 1, 2, je suis à 12. Ensuite, effet BAM. Ici, infliger un point de déroge sur tout héros dans la même case, il n'y a personne. Ici, par contre, là, infliger 2 dégâts à chaque héros sur ce lieu. Tout héros peut empêcher cet effet en recevant 2 jetons de crise. Comme je ne sais pas à quoi ça sert les jetons de crise pour le moment, je vais prendre des jetons de crise. Je ne sais pas à quoi ça sert. J'en ai 4, je pense que c'est pas bon. Mais au lieu de prendre 2 dégâts, j'aurais dû avoir 5 cartes. Oui. Non, je pioche pas encore. Ensuite, donc on a fait bouger, on a fait BAM. Ici, on met 2 civils. Donc, il y a de la place que pour un. Donc, on met un civil et on provoque un mouvement de foule. Ensuite, un civil ici. Ah, il n'y a pas de place. Un mouvement de foule. Et un civil ici, il y a de la place. On peut mettre un civil. Ok, alors on a fait les BAM, on a fait 2 civils sur sa case, un civil à gauche, un civil à droite. C'est bon, on a fait Red Skull. Il me reste un tapé. Je pioche une carte. Oh là là, j'ai que des tapés. Et action héroïque. Action héroïque, je peux le faire que ici. Là, je vais être embêté. Là, je vais être méga embêté. Je ne peux pas bouger. J'ai pas d'action pour bouger. Oui, taper, je vais le faire. De toute façon, taper, je vais le faire. Il faut que je joue ou la guêpe ou Captain America. Je vais jouer Captain America. Alors, donner à un autre héros un jeton truc de la réserve. Donc là, je prends un jeton comme ça que je pourrais utiliser quand je voudrais. Ça, c'était ça. Le bonus qui est ici, je ne peux pas le faire parce que c'est la 2e carte, donc je ne peux pas le faire. Mais par contre, je peux faire taper. Alors, taper, on tape ça. Et Crossbone est éliminé. Du coup, je fais un autre jeton menace. Et ensuite, j'ai un autre tapé. J'ai tapé, j'ai fait un tapé, 2 tapés. Je vire cet ennemi. Vous pouvez vous déplacer vers n'importe quel lieu. Très bien. C'était Captain America. Bah ouais, on va bouger Captain America ici. Parce que là-bas, ça craint. Ok. Donc c'est pas trop mal. Trop mal pour le moment. Allez. Ça passe ici. Ça passe ici. C'est encore à moi de jouer. Je pioche. Captain Marvel. Bon, bah cette fois-ci,
Captain Marvel, il peut pas encore faire de trucs. La guêpe, on peut pas faire de trucs. Et Captain America, il peut taper. Je peux pas encore... Ouais, Captain America, il peut taper. On va taper, là, je crois. On va taper. Allez, on va taper. Donc, j'ai tapé. Voilà, 3 tapés. Alors, écoutez, là, il y a quand même... La carte, elle est bien pleine. Donc, je vais quand même virer un méchant. Et ensuite, je vais taper sur Madame Hydra. Voilà, on va lui faire 2 de dégâts. Ça, c'est l'action de Captain Marvel. Mince, c'était comment? Comme ça? Merde, je sais plus comment c'était. Ouais, je crois que c'était comme ça. Ouais, donc c'est Red Skull maintenant. Ouais, c'est Red Skull. C'est Red Skull. Donc ça, c'est à Red Skull. Alors, Red Skull, qu'est-ce qu'il nous fait? Attention, ça s'accélère là. Hein. Alors, il bouge pas, il fait bam. Bam, il n'y a personne. Donc ça avance de 2. 1, 2. Ok, ensuite, avancer sur la piste de... bam. Oui, bam. Donc ça, c'est fait. Ça, infliger 1 point d'héros, 1 de dégâts au héros. Tout héros peut empêcher en recevant un jeton de crise. Je prends un jeton de crise. Je sais toujours pas à quoi ça sert, mais j'ai un jeton de crise. Ça, c'était bam. Il n'y a pas d'autre effet bam. Non, il n'y a pas d'autre effet bam. Ensuite, avancer la piste de 1 pour chaque jeton de crise sur les héros. Ah ben voilà! Avancer la piste de peur de 1 jeton de crise sur chaque héros. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Même si je prenais un de dégâts avec Captain America, imaginons que j'avais pris un de dégâts au lieu du jeton de crise, donc je perdais une carte. Je perdais cette carte-là, par exemple. Donc j'avais 4. 1, 2, 3, 4. Je suis à 20. Je suis à 20. C'est bien ça, hein? Avancer la piste de peur de 1 pour chaque jeton de crise sur les héros. J'ai 4 jetons de crise. Même si je me prenais un de dégâts, il me restait 3 cartes. Je ne pouvais pas me protéger de plus, puisque là, je prenais un dégât pour chaque héros dans ce lieu. Là, j'avais un héros. Du coup, j'ai défaussé une carte, mais il me reste 4 jetons de crise. Je suis à 16. 16 et 4, 20. J'ai donc perdu. Oh, j'avais l'impression de maîtriser. Eh ben non. Bon. Et ben voilà, c'était une première partie sur Marvel United. Je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent. Je trouvais que c'était trop facile. Mais non, ce n'est pas du tout trop facile. Les jetons de crise, bien évidemment qu'au moment où vous les prenez dans la tête, ça vous fait très très mal. Ben, comme je découvrais le jeu, je ne savais pas ce que ça allait me faire. Mais jetons de crise, je pouvais un peu me douter que ça allait faire 1 point de dégâts par jeton de crise. Je penserais que ça serait un peu moins que ça. Mais non. Voilà. Bah écoutez, je pense pas avoir fait de boulette. Mais en tous les cas, c'est une défaite, une bien belle défaite. Voilà. Bon, ben on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu quand même. Allez, à très bientôt. Et du moins, vous savez que perdre en direct sur YouTube, ça vous donne envie d'acheter le jeu du coup et de jouer vous-même en disant « Mais je vais lui faire voir, moi, à Philcast, comment je suis trop fort. » Bon, voilà, là, c'était une défaite en bonne et due forme. Je n'invoquerai pas le manque de chance ou quoi que ce soit. Je pensais avoir bien maîtrisé le début de partie. Et après, padaboum. Bien évidemment que lorsque Red Skull intervient toutes les 2 cartes au lieu de toutes les 3 cartes, eh ben c'est beaucoup plus dur, ou du moins ça accélère très nettement la partie. Alors ce que j'aime beaucoup en première impression comme ça à chaud,
c'est qu'effectivement, ce n'est pas si facile parce qu'en fait, il faut s'adapter aux cartes que vous avez. Et là, vous voyez que Captain America, malgré ses cartes où il doit taper, et ben, quand il est dans une case où il peut pas taper, ça lui sert un peu à rien. Donc, il faut aussi gérer les cartes qui sont là, essayer d'un petit peu anticiper les actions, taper, sauver des civils, vaincre les crises, etc. Non, non, ça a l'air beaucoup plus subtil, on va dire, subtil que ça n'y paraît au premier abord. Et en fait, il y a un peu plus de choix stratégiques qu'on pourrait le penser. Ça reste basique, ça reste simple, mais c'est bien, très très bien. Impression à chaud comme ça, après l'ouverture de la boîte, honnêtement, j'avais jamais joué. Je découvre, j'ai lu une fois les règles, je les ai pas lues 50 fois en plus. Donc après, ouais, je pense pas qu'il y ait eu d'erreur de règles, ou alors mettez-moi-le en commentaire. Mais ouais, j'ai trouvé ça très sympa. Et puis du coup, ça nous fait une vidéo de 36 minutes au lieu d'une vidéo de 2 heures. Donc c'est pas mal aussi. Durée de la partie, une bonne demi-heure. Je sais pas si c'est ce qui était indiqué sur les règles, mais voilà, c'était honnêtement très très sympathique. Les règles sont très bien faites aussi, d'ailleurs, faut le souligner. Sont claires, limpides. Il n'y a pas trop de trucs bizarroïdes. Je pense honnêtement que j'ai oublié l'effet BAM ici du premier tour. Les héros qui commencent leur tour sur ce lieu reçoivent un jeton de crise. Bon bah ça va, ça n'aurait pas eu d'effet. Puisqu'au premier tour, j'ai oublié l'effet d'ici. Mais comme il n'y a pas eu d'effet BAM en fait avec ce vilain, ça n'aurait pas eu de conséquences, voilà, sur la partie. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, j'ai adoré ce début de partie et je n'ai qu'une hâte, c'est en refaire une autre. Voilà. Bye bye tout le monde, à très bientôt.